Bonjour à tous. À Valence, des militaires patrouillaient près de la mosquée de la ville quand une voiture leur a foncé dessus. L'automobiliste a été blessé au bras et à la jambe. Pour l'heure, on ignore ses motivations. Ambroise Duché. Le pare-brise et les vitres du véhicule de l'assaillant ont été pulvérisés. Ici, on aperçoit les impacts des balles tirées par les militaires. Jusque tard hier soir, les experts de la police scientifique ont procédé à des prélèvements. Tout commence hier après-midi vers 14h30. Le chauffeur de ce break rouge fonce délibérément sur 4 soldats en faction devant la mosquée de Valence. L'un d'eux est blessé au genou et au tibia. Les militaires ripostent et blessent le conducteur au bras et à la jambe. Le véhicule termine sa course dans le fossé. Un peu plus loin, un fidèle de la mosquée de 72 ans est blessé au mollet par une balle perdue. Pour le moment, les motivations du conducteur âgé de 29 ans restent toujours inconnues. Ça peut être le fait d'un déséquilibré. Nos pensées se tournent surtout vers les militaires qui ont été l'objet d'une agression absolument gratuite et dangereuse. Ce matin, le militaire et le passant blessé sont toujours soignés. L'assaillant et son épouse, qui étaient hier à son chevet à l'hôpital, vont être entendus par les enquêteurs. À Tel Aviv, la chasse à l'homme continue. Hier après-midi, un Arabe israélien de 29 ans a ouvert le feu sur des clients attablés à des terrasses de café avant de prendre la fuite. Bilan, au moins 2 morts et 3 blessés. Les motivations de l'assaillant restent encore inconnues. Mélanie Bontemps. Sur cette vidéosurveillance, on voit l'auteur de la fusillade faire ses courses dans une épicerie. Après quelques minutes, il sort une arme semi-automatique de son sac et ouvre le feu à bout portant sur les clients du bar voisin. J'étais vraiment sous le choc parce que je pensais à ce qui s'est passé à Paris et ma fille était à l'intérieur du restaurant. Je suis vraiment choquée. 150 mètres plus loin, il tire à nouveau sur la terrasse de cette avenue passante de Tel Aviv avant de prendre la fuite à pied. Le suspect, identifié par les médias comme un arabe israélien, est toujours recherché par la police. Toutes les pistes sont étudiées. Nous n'avons pour l'instant aucune certitude concernant l'origine terroriste ou criminelle de l'attaque. 2 personnes sont mortes, 7 autres blessés, dont 2 dans un état grave. Cette fusillade survient en pleine vague d'attentats commis par des Palestiniens. Toujours à l'étranger, les migrants victimes des intempéries. Face à la neige au Liban, ils vivent dans des conditions de vie déplorables. Le récit de Christian Mpanzou. La plaine de la Bekaa, enveloppée dans un manteau de neige. Pour les réfugiés abrités dans ce camp, l'année 2016 débute par un hiver des plus rudes au Liban, mais aussi au nord-est de la Libye. Les conditions de vie sont déjà spartiates en temps normal, mais avec les intempéries, les abris de fortune sont largement insuffisants. Nous souffrons sous ces tentes. La pluie entre sans arrêt. Nous avons peur que notre abri s'effondre à cause de la neige. Lorsqu'il y a du vent, nous ne pouvons pas dormir car notre tente pourrait s'envoler. Nous sommes constamment préoccupés. Les chauffages manquent cruellement dans la plupart des camps. Les réfugiés dépensent la majeure partie de leur budget pour l'achat de pétrole. Le risque de maladie est particulièrement élevé pour les enfants et d'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, près de 195 000 familles syriennes vivraient dans des conditions similaires. Politique maintenant, du sang neuf, c'est ce que réclament les Français. 3 sur 4 ne veulent ni de François Hollande ni de Nicolas Sarkozy en 2017. En revanche, ils plébiscitent pour 56% d'entre eux la candidature d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Si vous vous apprêtez à prendre la route du retour des vacances, gare au contrôle routier. Ce week-end, il s'intensifie. Objectif, traquer les excès de vitesse ou encore l'alcool au volant. Diego Garcia. Tolérance zéro. Pour ces jours de fête, les contrôles de police et de gendarmerie ont été renforcés sur les routes. Et pour cause, cette année, le réveillon est collé au week-end. Pour les automobilistes, des nuits à risque. 9 Français sur 10 ont consommé de l'alcool le soir du réveillon, 4 verres en moyenne, le double de la limite autorisée pour prendre le volant. C'est pour cette raison que la prévention routière a décidé en cette période de fête de lancer un message d'alerte. À boire pour la fête et une voiture pour y aller. Allez, c'est parti. Et maintenant, c'est quoi le mode d'emploi? C'est parfois se faire accompagner. Soyez prudents. Il faut 1 à 2 heures par verre consommé pour éliminer l'alcool de l'organisme. Mais ça, la plupart des Français l'ignorent. Les week-ends et les jours fériés, l'alcool est responsable de 2 accidents mortels sur 3. Elle se faisait désirer depuis la fin novembre. La neige est enfin arrivée au grand bonheur des professionnels et des vacanciers. On fait le point avec notre envoyé spécial à la Clusa, Étienne Prigent.
Eh bien écoutez, il n'avait pas neigé depuis fin novembre, mais ça y est, enfin, les prévisions météo s'améliorent, ou plutôt elles se dégradent. Alors, pas encore de flocons pour blanchir la station village de la Clusaz, ici située à 1100 mètres d'altitude, mais les premiers centimètres de neige tombent d'abord au-dessus de 2000 mètres, avec une limite plus neige qui va ensuite s'abaisser tout au long de la journée. Lundi matin, en cumulé, on espère avoir atteint 40 à 50 cm de poudreuse à 2000 mètres et 10 cm à 1000 mètres, tout en sachant que ces perturbations vont se prolonger tout au long de la semaine, ce qui a d'ailleurs fait dire à plusieurs professionnels de la station, ça y est, la saison est sauvée, mais attention tout de même au phénomène potentiel de redoux. Les températures actuelles ne sont pas encore suffisamment fraîches pour faire fonctionner les canons à neige et il n'est d'ailleurs pas prévu de grand froid avant la mi-janvier. Vous les avez peut-être déjà croisés sur les planches, ce sont 4 clowns tout aussi déjantés les uns que les autres, les Chiches Capons. L'un d'eux est avec nous ce matin, Patrick de Valette, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, vous partez en tournée avec votre dernier spectacle, La 432. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Ouh là là. C'est un spectacle qui est sur la musique. Le prétexte, c'est la musique. C'est-à-dire, la 432, c'est la note de résonance de l'univers. C'est un La 432 Hz. Et les musiciens, aujourd'hui, s'accordent dans La 440. Et nous, on a pris l'origine de cette note. C'est La 432, c'est le La naturel, si on veut, quoi. Mais vous dites que la musique est un prétexte. Oui, c'est un prétexte à faire les imbéciles. C'est-à-dire faire les imbéciles, c'est-à-dire faire n'importe quoi. Il y a des images là, ouais, voilà. Les images, vous voyez, regardez, voilà. En gros, c'est ça. C'est ça, faire les imbéciles. Donc ce que vous dites, c'est que c'est un joyeux bordel, ce spectacle, en fait. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. C'est ce que les gens disent, en tout cas. Nous, on s'en rend pas compte. Alors, vous déployez sur scène une énergie incroyable. C'est quoi votre secret? Eh ben, c'est la préparation physique. Une grosse préparation physique pour être en forme le soir. Voilà, c'est ça le secret. Puis bon, on est 4, donc ça donne de l'énergie d'être à 4 sur scène. On se sent... il y a toujours quelqu'un pour en donner de l'énergie. Et puis le public aussi nous en donne beaucoup. C'est vrai que c'est un spectacle où le public participe énormément. On le prend à partie, on va dans la salle. C'est quelque chose d'assez festif à voir et à entendre et on participe, quoi. Le public participe. C'est ça qui est sympa. Et vous êtes le clown ingérable? Un clown ingérable, c'est quoi en fait? Ça ressemble à quoi? Mais c'est quelque chose qui parle dans tous les sens. Non, c'est un clown ingérable. C'est pas moi qui le dis. Alors, il ressemble à quoi votre personnage? Il ressemble à quoi? Je me change beaucoup dans le spectacle. À un moment, je suis en femme, je suis en crocodile. Et puis je pars un peu dans tous les sens, je vais beaucoup dans la salle, je peux pas tout dévoiler non plus, mais il ressemble à tout et à rien. Merci beaucoup. Et j'ajoute que vous serez à Avignon cet été dans un one-man show mis en scène par Isabelle Nanty. Oui, merci. Les vœux par SMS ont moins la cote. Cette année, plus de 400 millions de messages ont été envoyés. Des chiffres encore très hauts, mais en recul pour les 2 principaux opérateurs. Claudia Le Désert. Le texto de bonne année, de plus en plus boudé. Une tendance qui se confirme chez les 2 premiers opérateurs. Le soir du réveillon, près de 101 millions de SMS ont été recensés par Orange entre 21h et 2h du matin, soit un recul de 2,5% par rapport à l'année dernière. Une baisse plus marquée chez SFR, 3% de moins que l'an dernier, avec tout de même 321 millions de SMS échangés. Le texto groupé ou personnalisé est en perte de vitesse face à la hausse des MMS, des applications mobiles et des messages sur les réseaux sociaux. Un recul qui s'explique aussi par la progression du nombre d'abonnés chez Free. De moins en moins utilisé pour le nouvel an, le SMS reste populaire. Sur l'année 2015, plus de 66 milliards de textos ont transité par Orange, soit 2,4% de plus que l'année précédente. Et pour finir, ces images de Natalie Cole, la chanteuse soul-américaine, fille de la légende du jazz Nat King Cole, est décédée d'une insuffisance cardiaque jeudi dernier à Los Angeles. Elle avait 65 ans. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 8h avec Sophie Gastrin. Mais tout de suite la météo avec Patricia Charbonnier. Dis, tu crois qu'il va faire beau demain ?